La pression de la chair. Je pense que nous avons un mot qui suit ce qu'on dit pression. C'est plus la chair. Cette pression, elle est la pression de quelque chose que j'appelle la chair. Nous savons que l'homme est composé de combien de parties? De 3 parties. Corps, âme, esprit. La partie du corps, c'est ce qu'on appelle la chair. Mais aujourd'hui, nous touchons simplement à cette partie. Et nous disons que la pression de cette partie-là, elle nous fait pression des fois. Elle nous pousse. Et comment ça se passe, sa pression? Et quelles sont les conséquences de cette pression? Et comment faire pour vaincre aussi cette pression? Parce que si nous parlons de l'enfer et du paradis, tout dépend aussi de comment tu vas forger ta chair. Aussi longtemps, bien aimé, ta chair t'impose beaucoup de vaincre la pression de cette chair. Tu dois mettre dans ta tête que tu dois oublier ce que c'est quoi? Le paradis. La chair est tellement très capricieuse. La chair est tellement très imposante. La chair nous impose même plus que l'esprit. C'est le siège de désir et de beaucoup de choses. C'est la partie qui nous met en contact avec ce monde matériel. C'est la partie qui permet que nous puissions apprécier quelqu'un et que nous soyons attirés d'une fille et que nous soyons attirés d'un homme. C'est la partie que ces derniers temps, nous cherchons plus à embellir. Mais cette chair nous paye toujours mal. Il y a un bien-aimé qui est décédé, le pasteur Blaise Shakila, avait chanté sur ce qui concerne la chair. Et les frères Mouchi un jour aussi était passé si nous chantait ça. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pena lembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pena lembi. Nzoto yo sengaki ngai sabato, nzoto napesaki yo. Nzoto yo sengaki ngai bilamba, nzoto nalatisaki yo. Lelo yokei na lilita, nzoto anzoto anzoto nanga, nzoto oyokisi nga soni. Anzoto nanga, nzoto okei na lilita. Il était inspiré, ce pasteur. Lui-même, il n'est plus là. Aujourd'hui, lui aussi, il est mort. Il a quitté cette chair. Là où il est, je ne sais. Mais s'il faut juger par apparence, je dirais qu'il ne peut qu'être lieu du repos parce que c'est un homme de Dieu qui, apparemment, je voyais qu'il craignait Dieu. Et la pression de la chair, bien-aimée, nous empêche à obéir à la volonté de Dieu. Quand la chair te fait pression, c'est qu'elle t'impose simplement d'obéir à elle. La chair veut que tout le monde se soumette à sa volonté. Et la chair nous oblige beaucoup de choses. La chair provoque beaucoup de sentiments, bien-aimés, qui sont contraires à la volonté de qui? De Dieu. Tu sais, chaque jour, les problèmes que nous avions de gauche à droite avec les gens, tout ça, ça ne vient pas de l'esprit. Mais ça vient simplement de la chair. Les pensées de divorce, les pensées de l'adultère, de l'impudicité, bien d'autres choses. La haine, tout ça, ça vient simplement de qui? De la chair. La chair nous a divisés avec beaucoup de gens. La chair, bien-aimée, a fait du mal. La chair a tué des gens. La chair jalouse les autres, bien-aimés. Je n'ai pas vu un esprit jalouser un autre. Mais bien-aimé, c'est la chair qui nous pousse à jalouser les autres. La chair. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 14. La partie B, la Bible nous dit: ne vous souciez pas de la chair. Dieu dit de ne pas nous soucier de la chair. Est-ce que, bien aimé, toi tu ne te soucies pas de ta chair? Tous ces gaspillages financiers, tous
ce refus de donner l'argent à Dieu et la manière que tu utilises l'argent et tu dis que tu as des découvertes de gauche à droite, est-ce que tu le fais pour l'esprit ou tu le fais pour ta chair? La Bible dit, ne vous souciez pas de la chair. Pourquoi Dieu dit cela? Parce que Dieu sait, cette chair va vous amener à un endroit que vous allez regretter. Bien-aimés, ceux qui ont vécu avant nous avec cette chair, pensez maîtriser. La chair est tellement orgueilleuse. C'est la chair qui nous pousse à dire que non, je ne vais pas m'humilier. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si je m'humilie, les gens vont se moquer de moi. Tout ça, c'est la chair qui nous dit cela. La Bible dit, ne vous souciez pas de la chair. Et cette chair nous impose chaque jour, on se soucie d'elle. Et quand je vais dans un magasin, c'est dans le but de faire du bien simplement à ma chair. Quand je refuse de jeûner et prier, dans le but de faire simplement du bien qui? À ma chair. Et quand je ne veux pas respecter mon mari, dans le but de valoriser toujours qui? Ma chair. Quand je refuse de saluer les autres, c'est dans le but de satisfaire toujours ma chair. Je sais que Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien quoi? Disposé. L'esprit a été toujours disponible, bien aimé, et disposé à faire le bien. Mais la chair nous a toujours empêchés de le faire. C'est ainsi que Galates 5, 7 à 8, Dieu dit, toi qui couriez bien, qui t'a empêché de courir? Il dit, cette influence ne vient pas de moi qui t'a appelé. Ça ne vient pas de moi, Dieu dit. C'est la chair, c'est le diable qui impose la chair. Toi qui servais Dieu bien, pourquoi à un moment tu ne sers pas Dieu beaucoup d'excuses? Toutes ces excuses que tu donnes là, c'est pour la chair, n'importe quoi. Quelqu'un peut me prouver ces excuses qu'il donne là, c'est pour l'esprit? Il n'y en a pas ici. Parce que les raisons de l'esprit, c'est obéir à la volonté de qui? De Dieu. Je ne peux pas être là, j'ai une fête, je ne peux pas faire ceci parce qu'on m'a invité, je ne peux pas être là parce que je dois voir les amis, je ne peux pas donner cela parce que j'ai des problèmes. Les problèmes là, c'est pour acheter des vêtements, pour faire ceci, c'est toujours la chair. Et la Bible dit, ne prenez pas soin de votre chair. Lisez-moi ça parce que c'est très important. Romains 13 d'abord. On a pas mal de versets à lire pour la chair là. Romains 13, le verset 14. Mais j'aurais besoin de la partie B. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Nature propre. Cherche-moi la version qui parle de la chair facilement. Merci, fils. Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire des convoitises. Une autre version qui parle toujours, mais qui bouge un mot dans l'intérieur. C'est ma version, la bonne. La Bible dit, ne vous souciez pas. J'aime ma version qui dit souci. Il dit, ne vous souciez pas de la chair. Afin de satisfaire quoi? Ces convoitises. Or, les convoitises de la chair, ce sont tout ce que nous désirons avoir. J'ai vu une belle maison sur les voisins. Moi aussi, je viens, j'embête mon mari, ou moi, le mari, je commence à dire à ma femme, nous aussi, il faut qu'on fasse comme eux, il faut qu'on achète des meubles comme eux. Tout ça, c'est la chair qui fait ça. La chair nous impose des choses, bien aimés. Je vois la femme d'autrui, me dit, ah, cette petite-là, elle est mignonne, il faut que je cours derrière la fille. C'est la chair qui me pousse là. Je vois un homme bien aimé, je commence à réfléchir beaucoup sur la personne, c'est la chair qui me pousse là. Bien aimé, qui me pourra dire que non, tout ce qu'il a fait, c'était l'esprit qui le poussait à faire cela. Or, bien aimé, le danger qui est là, à chaque fois que tu satisfais ta chair, tu collabores avec le diable aussi. La Bible dit, la raison pour laquelle on ne va pas prendre soin ou se soucier de la chair, c'est pour ne pas satisfaire ses convoitises. Si tu te soucies de la chair, obligatoirement tu satisfais ses convoitises. J'ai rencontré une fille que j'ai fait passer à la délivrance un moment. La sœur me dit, pasteur, je n'arrive pas à traverser 2 jours sans coucher avec un homme. Je dis, en plus tu n'es pas marié, comment tu ne peux pas arriver?
Vous voyez le niveau de la personne. Je ne peux pas passer 2 jours sans coucher avec un homme, mais pourtant c'est une fille qui n'est pas mariée. Alors posez-vous la question, elle est faite avec qui? C'est qu'elle fait avec tout ce qui bouge. Elle me dit des fois, je vais dans les boîtes de nuit, je couche avec des gens que j'ai rencontrés. Elle couche avec quelqu'un qu'elle a vu seulement dans la boîte de nuit, et c'est fini là, la personne part. Mais c'est une jeune sœur très mignonne. Pasteur, je ne sais pas. Si je ne fais pas, je ne me sens pas bien. Imaginez au point que un jour, elle est partie dormir chez sa copine. Vous comprenez, les visiteurs devaient dormir là-bas. La nuit même, la sœur a couché avec les visiteurs. Je vous posez la question. Je me demande, mais comment vous êtes arrivé au point que tu ne connais pas la personne, mais vous avez fait quelque chose? Papa, ça c'est trop de m'expliquer là, parce que l'essentiel, aide-moi. Il me dit, l'essentiel, aide-moi. Mais parce que, comme ça, si elle couche avec quelqu'un, elle se sent très bien. Elle a une femme avec des amis, des copains. Et je lui pose la question, avec combien d'hommes tu es sorti? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas du tout. Mais si vous calculez sa forme et son âge, vous posez des questions, mais si elle ne sait plus le nombre, c'est que chaque jour elle faisait avec combien? Elle a fait des partous, cette fille. Donc toi, tu l'appelles, tu veux faire avec ton mari, tu l'appelles, elle peut venir aussi. Elle vient aussi. Elle a tout fait, lesbienne, elle a fait. Elle poupoulait tout. Vous comprenez ces Français? Elle ramassait tout. Enfin, simplement de satisfaire les désirs quoi? De la chair. C'est ainsi que la Bible dit, ne prenez pas soin ou souci. Dans notre version, dit soin, n'est-ce pas? Toi qui penses toujours, il faut que, je ne vous attaque pas, mais je vous dis, tu penses toujours, mon argent, je vais mettre des cils comme ça. Cela montre les œuvres de la chair. La Bible dit les œuvres de la chair sont manies. La Bible dit ceci. Ne vous souciez pas de la chair afin de satisfaire les convoitises, quoi? Ces convoitises. Bien aimé, tout ce que tu fais risquerait à te conduire à l'égarement. Deuxième raison que je peux vous donner, pourquoi on ne doit pas prendre soin de la chair? Parce que la chair nous empêche à obéir à la volonté de qui? De Dieu. À chaque fois que tu veux faire ce que la chair veut, crois-moi directement, tu fais le contraire de ce que Dieu veut. C'est ainsi que j'aime pas les gens. Quand quelqu'un vient m'expliquer, oh moi je n'ai pas fait ce service, je n'étais pas à la chose de Dieu à cause de ça, je comprends directement que tu es encore charnel. Il n'y a pas de souci. Parce que l'esprit est heureux. Celui qui marche dans l'esprit, il est content. Mais quand quelqu'un marche dans la chair, vous allez remarquer les plaisirs, là où il y a toujours l'ambiance, la personne va aimer ça. Les fêtes, les distractions, les calomnies. Vous allez lire ça tout à l'heure avec moi dans les versets, je vous donnerai les versets de cela. Vous allez remarquer que la personne sera plus penchée à ces choses, mais aux choses de Dieu, elle donnera plus des explications. Cela montre directement que cette personne ne marche pas à l'esprit, marche avec la chair. Vous savez, à la veille de Paris, à un moment où chantait, je voyais les gens chanter, j'ai coupé, j'ai dit arrêtez. Je veux que vous chantez maintenant bien. Pourquoi j'ai coupé? J'envoyais la chanson Je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas? Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi, tu es mon tu es mon
sans le savoir. Tu dis, je t'aime, tu le sais. Retourne. Ton mari te dit, je t'aime, tu le sais, mais tu sais que le moment où ton mari te parle au téléphone, tu ouvres la chambre, tu trouves ton mari avec peut-être une femme. Tu vas aimer ce qu'il te dit ou tu vas juger ce que tu as vu? Je veux savoir. Non, toi tu vas aimer. Tu le trouves en action avec une femme et dis, je t'aime, tu le sais, non? Toi tu dis, bon, finissez, je te fais la semoule. C'est ça ce que tu vas dire, non? Oh, joli, toi tu diras ça, non? Toi tu es gentil, non? Marie, tu diras pas ça à Para. Para, si tu finis, je te mets l'eau chaude à la salle de bain pour te laver. Merci. Suivez bien attentif. Parce que tu sais ce qu'il dit est faux. Parce que tu vois. Toi, tu chantes ça. Des fois, je vous regarde. Beaucoup sont condamnés. Vous ne savez pas que la parole nous condamne. Tu sais que tu négliges les choses de Dieu. Tu sais que tu penses plus à beaucoup de choses sur la chair. Tu dis à Dieu, tu le sais. Tu te condamnes sans le savoir. Parce que Dieu sait. Il voit une fourmi noire sous une pierre noire dans les noirs, dans une eau noire dans les noirs. Tu ne comprends pas ça? La Bible dit qu'il perce les secrets de conscience, il prouve les reins, il sonde le cœur, il sait tout. Du moment où tu le dis, Dieu sait comment tu te comportes. Je dis à ces enfants de Paris, quand les chansons comme ça chantent, moi à ta place, je vais m'agenouiller, je dis Seigneur, j'ai trahi tout dans ton amour. Aie pitié de moi, au lieu de faire, oh, tu le sais. Écoutez, là j'ai donné l'exemple d'un homme. Ta femme t'appelle mon bébé, n'est-ce pas? Mon bébé. Mon bébé. Et toi tu l'appelles ma cocotte. Et l'autre tu l'appelles poupée. Et toi tu dis ma rose. Et ta femme, tu dis à ta femme mon cœur. Bien aimé, cette même femme qui dit tu es ma vie. La femme te dit tu es ma vie. Tu ouvres ta chambre, tu le trouves avec un monsieur ou ton ami. Quand tu rentres en action, et te dit bébé tu es de retour. Bébé, va voir ta nourriture à la cuisine, j'arrive. Et toi aussi tu dis bon je vais manger. C'est ça? Est-ce que parce que tu as appelé bébé, c'est l'amour ça? Vous satisfaites les désirs de la chair. Vous croyez que Dieu ne sait pas? Quand vous chantez, vous voulez faire croire aux gens par le visage. Dieu sonde le cœur. Même si tu fais, ça ne sert à rien. Dieu connaît ton hypocrisie. Il connaît ton mensonge. Il connaît ce que tu as fait la semaine. Il connaît ce que tu as dit dans cette même bouche. La Bible dit, d'une même source ne peut pas sortir l'eau propre et l'eau impure. Mais toi dans ta bouche, mort à la fois. Dieu sait. Tu chantes pour satisfaire les désirs de ta chair. Je vous ai dit, quand on prend soin de la chair, crois-moi, nous marchons au contraire de la volonté de qui? De Dieu. Même vous qui me suivez. La pression de la chair. Mais quand la chair te pousse, tu sens ton cœur battre très fort. Si je ne le fais pas, tu n'es pas à l'aise. Vous savez, la pression de la chair enlève même la paix dans le cœur. Aussi longtemps que tu n'as pas fait ce que la chair te demande, tu ne te sens pas bien. C'est ce que Paul disait. Ce que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je ne fais pas, c'est ce que je fais. Mais aujourd'hui, laisse-moi nous aider à savoir comment on peut le faire. La chair nous empêche à faire la volonté de Dieu. Tout celui qui abandonne l'œuvre de Dieu, quelle que soit l'explication, comment c'est la chair. Je vous ai dit Galates 5, 7 à 8. Dieu a dit, surtout au verset où il dit, l'influence d'abandonner là, ça ne vient pas de moi. Il a dit, ça ne vient pas de lui. Parce que Dieu ne peut pas appeler. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de son appel et de qui? De son don. Il faut bien lire la Bible.
Comment Dieu t'appelle et Dieu dit que ce n'est pas moi qui t'ai appelé? Si Dieu dit qu'il ne t'a pas appelé, c'est qu'il ne t'avait pas appelé. Mais s'il t'a appelé, il ne se répand pas, il ne change pas ça. C'est écrit de la Bible. C'est là que Matthieu 7, 21 à 23 nous dit que Dieu dira: je ne vous ai jamais connus. Ce sont des gens que Christ n'a pas appelés. Mais c'est là que Dieu a appelé. La Bible dit quoi dans Matthieu, Jean chapitre 10? Je connais mes brebis et mes brebis quoi? Me connaissent. Il a bien dit ça. Et quand tu abandonnes, comment lui-même il t'appelle et abandonne? Il dit non, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Tu ne peux pas avoir la volonté de servir Dieu et d'abandonner. Il dit non, ça ne vient pas de moi. C'est que ce n'est pas Dieu qui t'avait appelé. Pourquoi même dans le monde, ce n'était pas Dieu, parce que celui que Dieu a appelé, même dans les services de Dieu, un véritable soldat finit sa course dans les soldats bien-aimés. Quand quelqu'un abandonne la voie, c'est la chair. Il veut satisfaire sa chair. Oh, parce qu'on m'a parlé comme ça. C'est la chair qui ne veut pas qu'on lui parle comme ça. Bien-aimé, j'ai expliqué dans mon livre que j'écris, qui va sortir bientôt, sur le combat entre la grâce et la loi. J'ai dit quelque chose, j'ai dit, la grâce est réservée pour les humbles. La grâce n'est pas pour tout le monde. Je vous ai expliqué ici, bien-aimé, il faut faire attention avec la grâce universelle et la grâce qui est accordée par Dieu, par son Fils Jésus. La grâce universelle, c'est la grâce où le soleil, lui, pour tout le monde, même pour les méchants. Un méchant peut jeter aussi sa semence ici, ça va pousser, même s'il est méchant. Même un criminel peut aussi faire quelque chose, ça marche. Ça, c'est la grâce universelle. Mais la grâce qui nous donne l'accès à Dieu, Dieu le donne seulement aux humbles. Mais oui, vous le savez, la Bible dit Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Tout ce qui nous empêche à être humbles, c'est le désir de la chair. Combien vous voyez qui priaient, qu'ils ont négligé, ils pensent qu'ils servent Dieu? C'est la chair. Combien ils se font de fiers comme si ils sont des stars. Même Johnny a l'idée qui est mort et dépassé. Alors en Christ, qui comprend les choses? La chair. Dieu ne peut pas t'appeler. Et il dit que non, non. Il a dit non, ça ne vient pas de moi cette influence. C'est que tu t'es fait appeler par toi-même. Ou tu avais fait quelque chose pour montrer aux gens que tu sais le faire. À un moment, la Bible dit, Dieu dit quoi? Laissez livrer et les blés pousser ensemble. Dans la fin des temps, on viendra, on va enlever ça. Nous sommes dans la fin des temps. Les temps passent. Dieu commence à lever d'autres livrets, bien-aimés. C'est là qu'on avait cru que c'était des bleus, mais d'autres ne sont pas des bleus. Ce n'est que sont des œuvres de la chair. Dieu les enlève. Vous voyez leur amour diminuer. La haine. Tu comprends quelqu'un que tu as fait beaucoup d'amour. La personne t'haïsse. Des fois, quand il te voit, bonjour, pasteur. Mais tu sais que les bonjours là, c'est les bonjours. Mais derrière, ça cache beaucoup de choses qu'il dit. C'est la chair que attend aujourd'hui. Bonjour, ma soeur. Mais tu sais ce qu'il dit derrière toi, ma soeur? C'est les œuvres de la chair. Dieu commence à enlever les livrets. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je dis, ça nous empêche à faire la volonté de qui? Lisons. Lis-moi pour voir ça, ce que je dis, ce sont des choses vraies. Lis-moi Romains chapitre 8, verset 6a. Après, tu diras 7, tu sauteras 7, 8. Romains chapitre 8, le verset 6a. Je vais dire pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, verset 6a. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit... Affection. On a dit Romains 8, verset combien? Voilà, vous êtes très intelligent. La Bible dit avoir les tendances. Vous comprenez cela? J'aime ça. J'aime ces français. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Je vais vous expliquer. Vous comprenez mon tendance en français, n'est-ce pas? La Bible dit quand tu as les tendances, c'est que tu es penché. On voit des éléments comme ça. Quand on prend plus part à la chair,
Et quand on a la tendance, on est plus penché à la chair, nous devons savoir c'est la mort. Quelqu'un comprend ce que je dis. Mais quand on penche plus à l'esprit, c'est autre chose, c'est la vie. Tu es penché à quoi? Chaque jour, tu penses à tes brésiliennes. Il y a des couples qui se brisent parce que la femme embête son mari par rapport aux cheveux tout le temps. Mais quand le mari dit on prie, ah, mais toi prie à tes côtés, moi je suis fatigué, je prierai à ma manière. Mais pour les cheveux, tu veux que oh, c'est le mari de prendre soin de moi. Mais le mari veut prendre soin de toi aussi à la prière. Comme moi, je vais prendre aussi soin de dans la prière aussi. Tu veux des brésiliennes, moi aussi je vais jeûner de 3 jours. Mais là, toi aussi, dis-moi le contraire. Toi, tu veux qu'on te donne des brésiliennes, moi aussi je vais jeûner de 3 jours. Je prends toujours soin de toi. Les tendances de la chair, c'est la mort. L'Internet aujourd'hui, bien aimé, tu as combien de colis tu as acheté, maintenant tu t'habilles avec cela. Quand tu vois simplement, alors, il y a un site là terrible. Moi, j'ai commandé déjà 3 talons. Hein. C'est ce que tu veux. Mais quand on vient à l'église, paie la salle. Moi, j'ai des problèmes. Les tendances de la chair. Alléluia. La Bible dit quand on s'étend vers la chair, c'est la mort. Bien aimé, la chair a détruit les gens. Cette chair nous empêchera d'aller au ciel. Cette chair, bien aimé, va nous empêcher à vivre le bonheur. Vous savez combien de gens souffrent en cachette à cause de l'orgueil de la chair. Maintenant, comme il a déjà fait ceci, il ne sait plus comment s'approcher des autres pour leur demander même un service. La chair peut te torturer, toi, la chair là. Combien souffrent? Combien ils ont critiqué les gens, mais maintenant ils vivent dans la paix là. La chair peut te mettre en prison. Tu commences à avoir peur, et si les gens savent. Et quand tu vois la personne avec qui que tu as parlé, cause avec les gens là, tu veux savoir, est-ce qu'il dit ça? Il dit ça. Tu es mal à l'aise. Tu vois la chair, comment ça te fait? La chair là peut te faire mal, bien aimé. Tu as parlé de l'ici, tu as parlé de l'ici. Chez moi, ou chez peut-être le diacre, à l'évo le pasteur, chez peut-être le diacre. Et maintenant tu vois diacre en train de rire avec l'ici. Tu sais comment ton cœur sera? Tu vas dire, maman Nangaï, est-ce qu'il ne dit pas tout cela? Et après tu vois le diacre. Diacre, moi ce que je te dis, il faut me cacher. Si tu ne me caches pas, Dieu te dit, oh, mais est-ce que moi j'ai dit quelque chose? La chair te met mal à l'aise. La chair nous pousse à dire des choses, mais c'est la même chair qui nous fait mal à l'aise. Quand la chair te met pression, bien aimé, même si tu n'avais pas l'intention de dire quelque chose, quand tu verras, Solange, je voulais partir, mais mon thème, je vais te dire, c'est la chair qui parle ça. Les versets 7 à 8, écoutez, je lis ma version parce que je ne veux pas la version tchadienne là. Dans ma version, la Bible dit ceci au verset 7 à 8. La Bible dit, car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu. Quand on se penche à la chair, la Bible dit que ces penchements de la chair sont ennemis de Dieu. Toi qui aimes faire les histoires de la chair, tu dois savoir que toi aussi tu deviens ennemi de Dieu même si tu es à l'église. Et la Bible continue à dire, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est que je vous ai dit, la chair n'obéit pas à la volonté de qui? De Dieu. La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Waouh! Elle en est de même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à qui? À Dieu. Que tu as lu ta version. Écoutez encore. Vous savez, quand on parle de péché comme ça, les gens,
D'autres ferment le visage. C'est la chair qui te pousse à fermer le visage contre toi. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection, l'amour de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est Là, tu es à 6. Là, tu es là. Moi, je dis 7 à 8. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à qui? À Dieu. Mais là, toi, tu mets dans la tête, là, Dieu m'aime. Mais qui t'a dit ça? Aussi longtemps tu es dans ta chair, tu dois savoir que Dieu n'est pas content de toi. Quelles que soient les prières que tu fais. Parce que nous changeons. Dieu est content de nous au moment où nous ne vivons plus selon la chair. La chair nous pousse à être toujours chauffés par nos femmes. L'heure de la répétition. Mon fils, il y a la répétition, mais à côté de maman, c'est la chair. L'esprit ne se chauffe pas avec une femme, l'esprit se chauffe avec la parole de Dieu. Alléluia. Et tu verras, la chair te donnera un verset de la Bible. 2 valent mieux que 1, parce que si 2 personnes dorment ensemble, elles se réchauffent. La chair a des versets pour se protéger. Et voilà pourquoi, c'est biblique, hein? Quand vous dormez, Dieu vous réchauffez. Moi, je dors avec maman, voilà pourquoi j'avais froid, je ne pouvais pas venir à la... Et tout ça, à la répétition, Marie. Paradis, simplement, je suis mal. C'est simplement pour nous dire, bien aimé, la Bible dit les tendances de la chair sont ennemies de qui? De Dieu. À chaque fois que je pense d'abord aux choses de la chair, je dois me mettre dans la tête que je suis devenu d'office ennemi de qui? De Dieu. Il y a moins d'amen aujourd'hui. Hein? Oui, parce que la chair les a dit, ne répond même pas. Parce qu'il vous attaque comme ça. C'est ça la chair qui fait ça. L'esprit est toujours content quand on parle de Jésus. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je vous ai parlé ici dans la semaine, j'ai dit, combien de femmes rêvent fuir leur mari et combien de maris rêvent fuir. C'est ça la chair qui fait ça. Parce qu'un homme spirituel dit, on se marie pour le meilleur et pourquoi? Mais la chair dit, je suis fatigué de cet homme. Surtout quand tu commences à voir des nounous dehors. C'est ce que j'ai conscientisé les gens à Paris qui auront dîné. J'ai dit dîner, parce que si on n'aura pas dîné, nous on aura un séminaire sur les réclamations. Là-bas les 30, on va parler sur les sujets comme les divorces. Est-ce qu'on peut se remarier? On doit parler comment trouver l'homme idéal. On va parler sur comment garder pour toujours ton mari ou ta femme. Parce que des fois nous pensons que la beauté qu'on a peut garder les gens. Mais tu sais, la beauté attire les gens. Mais rester avec cette même personne jusqu'à la fin, ça ne sera plus la beauté. Ça sera beaucoup de valeurs importantes qui vont faire. Parce que même homme qui te disait tu es mignonne, à la maison peut t'insulter. Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, quelqu'un attend aujourd'hui. Parce que les visages changent. Regarde les visages de beaucoup de sœurs ici que je connaissais, retournant à 2006. On est 2000 combien? Prends 2006, 2019, écart de combien d'années? Combien? 13 ans. Calculez la déformation du visage de 13 ans ici. Ce même visage-là va faire toujours ton mari rester avec toi. Je dis aux sœurs que tout le monde soit à ces séminaires et à ces dîners. C'est très important. Tu vois, les maris, si on retourne à 2002, ceux qui ont été avec moi, d'autres avaient des histoires debout, mais aujourd'hui c'est comme des ouliers. Penses-tu que pour que l'homme reste avec toi, c'était la beauté de ceux qui l'avaient suivi? Non. Ça attire. Mais garder un homme
pour qu'il continue à dormir, même si les souliers, malgré que c'est les souliers, il y a beaucoup de valeurs à faire. Et ça, on va expliquer. Ça sera question ouverte. Question ouverte et tout le monde va poser parce qu'on a fait des invitations à qualité de mariage, hein, comme l'invitation que passé nous avait fait. On va faire ça, c'est ce qu'on va donner aux gens, des couples. On ne va pas donner à la rue comme ça, on donnera aux couples. Et on laissera un temps que des questions. Parce que bien aimé, tu vois, si tu penses qu'il faut prendre plus soin de ta chair pour devenir meilleur, tu te trompes. Tu sais combien sont partis gonflés dehors, mais le même homme que tu as gonflé pour lui, demain tu attends, cet homme a fait un enfant avec quelqu'un qui est plat. Et qu'est-ce que cette personne a fait? Beaucoup aujourd'hui ont des opérations. Ils ont pris soin de leur chair. Pensant, en prenant plus soin de leur chair, ils seront meilleurs. Mais tu te tournes, c'est le même homme qui te disait, moi j'aime des femmes comme ça. Quand il veut se marier, il se marie avec une femme qui n'a même pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des valeurs que vous ne savez pas. Il y a des choses, il faut le savoir, que ce qui garde un homme, c'est qui garde une femme. Qui attend aujourd'hui. Ce n'est pas la beauté. D'autres pensent que c'est le sexe. L'homme, moi, la CP Sarabal, toi tu penses chaque jour, cette femme va, même au bureau, elle va penser toujours à ça. Il y a des choses qu'ils vont faire quand elle est au bureau. Elle pense aussi à toi. Ce n'est pas seulement le sexe. Des fois, nous pensons ça. Si tu penses seulement parce que tu fais à ton mari l'imboto, que l'imboto va le garder, il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'il faut apprendre. Il faut, je dis, à partir de 18 ans, parce que ce dîner sera de 18, à partir de 18 ans, tous ceux qui ne sont pas 18 ans, non admis. Je dis, qui ne viennent même pas. C'est à partir de 18 ans. Et à partir de 18 ans, c'est là qui vont être là aussi, ceux qui savent qu'ils vont se marier un jour. Vous comprenez cela? On va expliquer. Vous qui connaissez les hommes bien avant, les dangers de ça aussi dans les couples. Beaucoup de femmes vivent dans les couples mais sont malheureux. Malheureuses plutôt. Pourquoi? Vous avez connu des hommes, maintenant tu tombes avec un homme qui n'est même pas de la même taille avec ton histoire que tu as fait la passée. Cet homme va te citer tout le temps. Il y a des femmes qu'on cite tout le temps à la maison. Hein. Vous les voyez sortir là, mais on les insulte. Mais cet homme au début n'avait pas dit ça parce que tu l'avais attiré. Restez. Alors pour que cet homme, l'homme ne commence pas à t'insulter, il y a des choses qu'il faut faire. L'homme va commencer à oublier même tes défauts. Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui? Parce que je parle de la chair, voilà pourquoi je vous touche des choses comme ça. Vous ne voulez pas dire amen? Dites amen. Amen. Avant ton mariage, tu as connu déjà 80 hommes. Pourquoi? Et le marié, maintenant, il est 99e. Tu as perdu tous les cycles, et maintenant, lui, il va boire quoi? Même la Bible dit, bois tout seul dans ton puits. Tout ça, on va le démontrer. Que ton puits, personne d'autre, même pas l'étranger. C'est que toi, une femme, tu dois garder ton puits pour l'homme réservé dans ta vie. C'est la faire ceci. Sinon, les amis, surtout au lycée, surtout dans les écoles, surtout à l'université, on décrit, bien aimé, ne suivez pas les conseils de la chair. Ça te rendra malheureux un jour. Tu es encore jeune enfant, tu n'as même pas encore d'enfant, mais tout est tombé et tout est liboumekoué. Tu sais les conséquences. Qu'un homme s'approche de toi, ne regarde pas ça. Je les ai dit, venez écouter les enseignements. J'ai expliqué quelque chose rapidement là-bas. Parce que je vous parle, parce que je parle de la chair. Dis à ton voisin, il nous dit ça parce qu'il nous parle de la chair. C'est la chair qui nous appelle ces choses-là. Mais regardez-les, pourquoi tu me regardes? Regardez tes voisins. Alléluia. Écoutez. Les mariages, ça ne s'apprend pas dans les mariages. Ça s'apprend avant qu'on se marie. Je vais vous expliquer. Je prends
blouse blanche de médecin. Je viens dans la salle d'op, on me dit, tiens, médecin, je dis, non, je vais apprendre directement ici. On ne va pas m'arrêter. On apprend avant de devenir médecin. J'achète le toge d'avocat, je mets ça. Au tribunal, elle avait des problèmes, Gérard dit, allez, Toto lui-même va plaider. Je dis, Toto, tu n'es pas avocat, je vais combattre aujourd'hui. Allez, on va mon assurance. Et est-ce que là-bas, on va me demander, monsieur, vous saurez ça? Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on apprend ça avant de faire. Tu ne peux pas aller dans un mariage, on ne t'a pas appris. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il y a des divorces parmi les chrétiens, il y a des impudicités, l'adultère dans le mariage. Parce que beaucoup sont partis sans qu'on les apprenne. La chair vous pousse. Parce que tu étais dans un mariage, tu as vu comment les mariés entraient. Toi aussi, tu commençais à regarder le frère là qui était à côté. Tu dis, Tchou, ça va? Vous vous mariez par ambiance. Tu te maries parce que l'autre s'est marié. C'est la chair. Quelqu'un a dit cela. Ça va? Quand on frappe, il dit les gens ne sont pas contents, il faut que je demande. Parce qu'on ne sait pas, peut-être dans la fin, la personne part pour toujours. Il ne revient plus, elle ne revient plus. Ah, vous voyez les frères Mémas, tu as sauté la téléphone. Parce que c'était tellement choquant. Parce que tu as trop frappé. Alléluia. Bien aimé, Paul nous dit quelque chose. Il dit que quand on suit les tendances de la chair, les éléments de cette tendance sont manifestes par quoi? Dans le livre de Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Quelqu'un me lit ça. Les tendances de la chair, nous verrons maintenant ces fruits. Je suis les tendances de la chair. Il y a une production de fruits que je vais mettre. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Je lui au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous entendez, c'est quoi? Ah, répétez très fort. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est ça quoi? L'impudicité. Non, j'attends pas. En plus, tu ne vas pas bien prononcer ça. Pourquoi? Tu es fâché. Dis l'impudicité, on y va. L'impudicité. Oh, bien aimé, les gens qui nous suivent n'ont pas entendu ta voix. Dis ça très fort quand même. On y va? L'impudicité. Quand elle cite, nous aussi on répète. On y va. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Le querelle. Les querelles. Le jalousie. Les jalousies. Les anomalies. Le division. Les divisions. Le secte. Les sectes. L'envie. À mon avis, l'envie. On y va. L'ivrognerie. L'excès de table. L'excès de table. Gourmand. On y va. Les choses semblables. Les choses semblables. Je vais vous expliquer les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance quoi? Vas-y. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Paul dit, je vous dis d'avance. Mais je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que ceux qui commandent de telles choses. Ceux qui commettent. Et ceux qui commettent de telles choses. Pas pourquoi je ne dis pas comme lui. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On acclame la parole. Mais, même si tu n'acclames pas, tu n'hériteras. Acclame. Ça dit pas si tu n'acclames pas que ça va changer la parole. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. J'ai bien dit, je suis venu te prêcher. Quelqu'un a aujourd'hui. Si tu t'énerves, au moins tu es au courant. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on dit, quand ils vont attendre, ils disent, hey, chance. Or, c'est une malchance, si ça ne pas.
Laisse-moi te parler des choses choquantes pour te changer. Les choses qui nous plaisent, ça ne change pas. Amen. Ce qui nous font mal, c'est ce qui nous pousse à réfléchir. C'est ça. La Bible dit ceci. Ces œuvres de la chair, ces désirs de manifestation de la chair sont manifestes par quoi? Il dit, vous allez remarquer l'impudicité. L'impudicité, ça veut dire quoi? Une personne qui n'est pas mariée, qui couche avec quelqu'un. Quand les gens ne sont pas mariés, tu fais les rapports sexuels, quel que soit le nombre de fois que tu as fait, tu as péché. Parce que l'autre pense que si je fais une fois, c'est pas grave. C'est écrit dans quel verset? Le fait de connaître un homme, une femme à l'extérieur du mariage, tu as péché. Et Dieu dit, tu ne mérites pas le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. L'adultère, c'est quoi? Un homme est marié, une femme mariée, mais qui voit ailleurs. Oh, parce que papa n'a pas le temps, moi je ne peux pas attendre, moi ça peut monter dans le zob en été. Tu deviens véritable zob à l'extérieur, devant Jésus. Comme tu veux mutualité misunga, va faire mutualité misunga. Alléluia. On a dit les querelles, bien-aimés. Quand tu vois quelqu'un parmi vous qui aime toujours se quereller, bien-aimé, c'est une personne charnelle. Elle aime trop discuter avec les autres. On dit des divisions. C'est qui sème des divisions. Tu viens, tu parles autre chose chez Marie, tu parles autre chose chez Maman Esther, et tu les divises. Tu es tranquille. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, quand quelqu'un qui était avec l'autre ne s'entend pas par X ou Y, et cette personne vient chez toi, commence à dire n'importe quoi sur cette personne, chasse la personne, elle fera pareil à toi. Chasse cette personne-là. Ne pense pas parce qu'elle te rend service à d'autres choses, c'est que chez toi, elle ne dira rien. Au contraire, tout ce qu'elle voit, un jour elle le dira. Parce qu'elle n'a pas eu les kilos de ne pas cacher les choses. De là où il était, ou là où elle était, tu crois que toi, tu seras épargné par rapport à quoi? Parce que tu l'as acheté quoi? Une chemisette. Bien aimé, l'amour ne se gagne pas par un cadeau. L'amour, c'est le cœur d'une personne. Je vous ai dit, si l'amour, c'est un homme. L'amour, bien aimé, on ne joue pas avec ça. Quand quelqu'un ne t'aime pas, ne t'aime pas. Parce que celui qui t'aime voudra ton meilleur. Ne va pas chercher à te critiquer, mais va te parler. C'est ce que j'ai dit. Dernièrement, je parlais même avec quelqu'un de ma famille. Les gens de ma famille, je dis quoi? Moi, quand il y a quelque chose, tu ne dis pas moi, tu dis ailleurs. J'ai plus besoin de te demander pas, je sais que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'allais pas le dire à gauche, tu allais venir me voir, un point trait. Je ne te demande plus rien. Je comprends directement. Directement, je dis, ah oui, je comprends. Et moi, j'ai jamais aimé la personne. Donc, je vais vivre bien avec toi, mais je sais que tu n'as pas d'amour. Parce que moi, quand j'ai un souci, je te parle. Et toi, quand tu as un souci, tu parles à gauche. Tu n'as pas l'amour. Parce que tout ce soir, il faut le comprendre. Les gens qui sèment des divisions. Tu vas remarquer depuis que la personne là est partie chez les autres. Toi avec les autres, vous étiez bien, les autres là, comment ça a changé? Parce que la personne dit n'importe quoi. Et elle, au lieu de comprendre que si elle le fait à la personne avec laquelle ils étaient avant, pensez-vous vous êtes épargné. Elle est avec vous parce que peut-être à ce moment elle a besoin de quelque chose. Parce qu'elle profite de quelque chose. Les jours qu'elle ne va plus profiter comme là-bas, elle ne profite plus à rien. Elle dira pareil. Quand quelqu'un vit dans la chair, tout ce qu'elle va produire, ce sera que les éléments de la chair. Mais là, le fait de venir dire n'importe quoi sur les gens, c'est la chair. Et une telle personne, n'ajoutez pas confiance à elle, parce que c'est la chair. Mais la chair a des pressions. La chair va nous condamner. On dit,
D'autres, la magie. Dans la magie, on peut parler aussi de la sorcellerie, tout ça. Tous ces gens-là qui ont des semences sataniques, sorcelleriques, n'hériteront rien. Waouh! On a parlé de l'animosité. On a parlé, bien aimé, de la dissolution. On a cité toutes ces histoires, des sectes, des choses semblables. Dans les choses semblables, il y en a tout. On met à l'intérieur. Souvent, quand vous partiez dans le livre de Romains, chapitre 2, vous verrez là, on parle des choses semblables du moment où on parle des histoires comme des homosexualités et toutes ces histoires-là. Et en bas, on dit les choses quoi? Semblables. Animosité, c'est le fait d'avoir un mauvais cœur, une mauvaise façon d'être avec les gens. Des gens comme ça, qui ne savent pas être bien avec les gens, ils ont de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Peut-être toi, de mauvaises idées, des calculs mauvais, très mauvais dans la tête. Regarde ton voisin et dis, quels sont les calculs qui se passent dans ta tête là? Toi, tu penses que tu avais vu. Oh, il écoute tout ce que tu dis. D'autres sont là avec des portables. Il vient chez toi, ça va? Comment tu es, Pauline? Hey, Pauline. Oh, déjà, elle avait dit déjà à Sophie, toi et ton portable, hein, garde toujours l'écoute. Nous avons déjà comme ça. Toi, tu parles. Oh, tout ça, Sophie écoute. Demain, Sophie te raconte. Qu'est-ce que tu avais dit? J'ai rien dit. Parce que tu penses que la personne que tu parlais, c'est une bonne personne. Oh, bah, si ça en touche. Une mauvaise personne. D'autres à Régis, tu peux partir. Tu voulais partir, je parle. Je pensais que tu voulais te déplacer. Il t'enregistre. Le jour quand il dira, ça c'est pas toi. Noki. Je suis aujourd'hui bien aimé, quand tu parles avec quelqu'un, si tu vois la personne te pose trop de questions, ne réponds plus. C'est que la personne te pose un piège. Bien aimé, mais comment faire pour vaincre la pression de la chair? Parce que le temps passe. Paul a trouvé quelques raisons importantes pour vaincre la pression de la chair. Bien aimé, parce que si tu n'arrives pas à vaincre la chair va te ridiculiser un jour. Vous voyez, cette chair-là a ridiculisé même des pasteurs que nous sommes. Combien de nous les pasteurs, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on nous a vu nus à cause de la pression quoi? De la chair. Le niveau que cela nous amène, la chair n'a jamais respecté même les autorités. La chair n'a jamais respecté même des présidents. La chair n'a jamais respecté même nous les pasteurs qui prêchons Jésus. Bien-aimé, n'était même pas un souci de cela. Ça va un jour t'humilier devant les gens. La chair nous a ridiculisés, bien-aimé. Tu vois comment même les petites filles aujourd'hui ne te respectent pas, maman. Parce qu'à cause de ta bouche, c'est la chair qui t'a poussé à t'humilier à ce niveau. C'est ainsi que, bien-aimé, ne réponds pas au désir de la chair. Accepte que les gens te détestent, c'est parce que tu prêches la vérité. Et que non, que les gens te détestent, c'est parce que tu fais la chair. Et Paul nous donne ses raisons. Première raison, Paul nous dit, excusez-moi, il dit, marchez selon l'esprit. Première raison. Pour vaincre la pression, il dit, vous devez marcher selon l'esprit. Pourquoi? Il dit que si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs quoi? De la chair. C'est ce que, bien aimé, vous qui me suivez partout, et ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui même à l'église, vous allez suivre cela, et même ceux de nos églises partout, même d'ailleurs, partout que je suis passé prêcher, ou même là je ne suis pas encore arrivé,
La seule chose qui peut nous permettre avec la pression de la chair, c'est désirer marcher selon quoi? L'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Dans même Galates 5, verset 22, il dit les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Les désirs de l'Esprit sont le fruit. On commence à donner l'amour, la maîtrise de soi, la patience, la bénignité, la fidélité, la paix, la joie, la bonté. Toutes ces histoires, ça vient à nous. Parce que je veux la paix, je veux faire en sorte que non, je dois rechercher la paix avec tout le monde. Comme la Bible dit, je ne chercherai pas à créer des problèmes, des querelles, des disputes avec les autres. Je ne voudrais pas critiquer quelqu'un parce que même ma paix va partir aussi longtemps. Bien aimé, cherchons à marcher selon l'Esprit. Dis à ton voisin, marche selon l'Esprit. Arrêtons de faire les choses de la chair. La chair a que de la guerre, bien aimé. L'autre fait la fête avec la salle peut-être, une petite salle de 20 mètres. Toi tu dis, moi aussi je vais faire mais avec la salle de 40 mètres. Et l'autre dit, si toi tu fais des 40 mètres, moi je vais faire des 60. Bien aimé, la chair nous pousse même à des guerres inutiles. Même nous les pasteurs aujourd'hui, nous vivons dans la chair, bien aimé. Nous faisons des choses par concurrence. D'autres qui prennent les réseaux sociaux pour critiquer les autres, les magiciens. Parce que sa chair veut qu'on le valorise lui. Et il montre des histoires sur les autres. Parce qu'il veut qu'on voie lui. Et que lui qui est le meilleur. La chair est orgueilleuse. Veut toujours se vanter de ce qu'elle est. Mais or l'esprit est humble. La Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste à qui? Aux orgueilleux. Deuxième chose. Deuxième raison que Paul donne. Pour pouvoir marcher. Paul nous dit, revêtez-vous de l'esprit. À pas marcher de l'esprit, mais il y a le revêtement de l'esprit. Quand on parle du mot revêtement, c'est ce que s'habiller de quelque chose, c'est couvrir de quelque chose, s'envelopper de quelque chose. C'est que ma vie doit être couverte de l'onction, de l'Esprit de Dieu, pour que je ne voie plus les choses de la chair. C'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Les revêtements de l'esprit. Tu penses trop à toi, mais tu ne penses pas à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu es incapable de réaliser de bonnes choses. Tu viens à l'église, tu chantes, tu viens à l'église, tu modères, tu viens à l'église, tu fais protocole, mais tu sais, tu es chrétien simplement à l'église. Tu viens à la chorale, on te voit serre en Christ seulement à la chorale, mais dehors qui tu es. Penses-tu que parce que tu as modéré, parce que tu as chanté, parce que tu as fait ceci, parce que tu as un protocole, c'est ce qui te sanctifie? Dieu juge comment tu fais. Et il voit qui tu es. Et il sait comment tu te comportes. Vous avez entendu la Bible dit, ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais si toi tu fréquentes tes églises, tu parles le nom de Jésus pour parler, mais il y en a d'autres qui citent le nom de Jésus parce qu'on cherche à aller au ciel avec Dieu. Si toi tu viens à cette église pour qu'on dise que tu viens à l'église, ou tu viens par famille, ou tu viens peut-être par relation, ou tu viens par quelqu'un que tu aimes vient à cette église, mais tu passes ton temps pour rien. Le vendredi, j'ai dit à ma fille, pasteur Johanna, et après j'ai parlé à mes fils, les deux pasteurs là. Non. Je lui ai dit, écoutez, et tant que leader, je suis, nos églises soient pleines. Mais avec qui? C'est ça la question. Je vous ai posé la question. Je veux que nos églises se remplissent du monde. Mais avec qui? Je vous ai posé la question. C'est ça le problème. L'autre m'avait posé, la dernière fois, il me dit, mais pasteur, comment on saura? Moi, j'ai dit, c'est possible. Oh, les sélections simplement par la vérité. Parce que seule la vérité rend libre certaines. Seule la vérité aussi condamne les autres. Si la vérité est prêchée,
on s'est découvert qui sont des dieux et qui ne le sont pas. Alléluia. Malachie dit, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Combien de ceux-là que vous avez trouvés en France pour que vous croyez qu'ils aimaient Dieu, aujourd'hui ils sont fatigués à cause des petites pensées, des projets dans la vie. Mais tu sais, ce que j'aime pas chez l'homme noir, l'homme noir peut vendre tout parce qu'il espère à quelque chose, mais il n'a pas encore rien. Vous comprenez ce que je dis? Je vais t'expliquer. On demande à Soutil de me tuer, on lui promet 1 million. On ne lui a pas encore donné. L'homme noir venait te tuer, après il va demander l'argent. Après le message dit je n'ai pas. Mais il a déjà tué. Nous, la promesse, simplement, on agit. Combien abandonnent l'église? Parce qu'il a commencé peut-être une formation. Comme il pense créer une entreprise, il se voit déjà qu'il a tout. Or, il ne sait pas. Quand tu vas créer l'entreprise, ne veut pas dire comme tu as créé, tu as tous les contrats du monde. C'est ça aussi le problème. Comme il a ses rêves, il pense que j'ai plus besoin des gens. Mais maintenant, quand il rentre dans le monde des contrats, il ne trouve pas les contrats, il commence à comprendre que ce n'est pas ce que j'ai pensé. Que si toi tu le fais, tu réussiras. Arrête de négliger, c'est ce que la Bible dit. N'oublie pas les faibles et comment. Qui vient de temps en temps, son fils jouer au foot. La sœur m'a amené son fils pour que je convainque son fils de retourner au foot. À ce jour-là, je peux vous le dire ça. J'ai dit à cet enfant, pourquoi tu as arrêté le foot? Apparemment, on m'a dit que même ton entraîneur venait à la maison supplier que tu retournes, tu es un bon joueur. La maman, comment ça se passait? Parce que comme on est divorcé avec leur père, j'allais tout le temps. Au point que, après je les rajoute, au point j'ai dit, voilà, tu fouillais parce que tu espérais à une réussite. Et Dieu t'a montré, on doit faire tout avec moi. Et maintenant, c'est la situation. J'ai convaincu l'enfant. L'enfant dit non, papa, je ne veux plus ça. Tout. Dernièrement, je lui ai parlé, dit bon, je vais reprendre. Mais j'ai dit à sa mère, associé Dieu, vous n'oubliez pas les responsables vexés. Nous travaillons et nous faisons quoi? Nous combattons aussi. Parce qu'il y a trop d'influence dans le monde là. Je lui ai dit, ce n'est pas parce que le fils du voisin a reçu. Regarde maintenant ton sort. C'est que toi tu es chrétien. Oh, mais ils sont musulmans. Oh, écoutez, ils sont déjà dans le diable ne peut plus les combattre. Mais toi tu es chrétien, le diable va t'empêcher. Alors associe ton Dieu, avance avec ton Dieu. Avance avec ton Dieu. Ton espérance sera une victoire. Amen. La Bible dit quoi? Christ a moi l'espérance de la gloire. Mais quand tu commences à dire je ne peux pas parce que je dois faire ça, demandez à passer Jonas pour se promener. J'ai un autre qui venait aussi à Roni. Son fils était boxeur. Il commençait à la boxe au point qu'on commençait même à donner à son fils de quelque chose. Et le fils les achetait même la voiture déjà quand il commençait déjà à avancer. À un moment où on a donné ces coups-là, ça venait d'où? Donc, la femme aujourd'hui a un problème de la tête. La famille m'a invité à prier à la maison. Parce que, mais un jour, j'ai prêché comme ça, pasteur, on va vous dire quelque chose. Quand tu vois mes enfants là, j'ai encore un autre. Moi, je dis, mais tu n'as jamais parlé de lui? Comment on souffrait, cet enfant, vraiment, notre espoir, tout. J'arrive, je vois l'enfant. Il est grand comme moi, costaud. Mais la tête est bougée. Quand Jésus est venu, il dit, toi. Ah, je compris. Je dis, où c'est lui? Cet enfant, on me montre les photos de la boxe. On me montre des coupes et tout ça. Mais l'état de l'enfant, catastrophe. Je dis, comme moi, quand j'arrive pour faire quelque chose, demandez même les pasteurs que j'amène, je pose d'abord des questions. Je peux poser ma main à quelqu'un, je ne connais pas les détails, parce que je peux avoir aussi des répliques. Je dis, est-ce que vous n'avez pas touché aussi des choses? Je commence à poser. Oh non. À un moment,
la maman dit à son mari, dis simplement la vérité. Quand tu étais parti au Congo avec l'enfant, on l'avait dit qu'on la met chez une maman pour la laver. Non. Elle dit, tu vois. Pour papa, parce qu'on voulait quand même les protéger dans ces milieux. Mais alors Jésus, vous avez quitté Jésus pour aller voir le diable. Jésus dit, mais qui a commencé à faire monter cet enfant? N'était pas c'était Jésus? Tout ce temps qu'il montait, vous étiez avec lui à l'église, les pasteurs priaient pour lui dans l'église où vous alliez. Mais maintenant, vous voyez comme le niveau monte, vous dites, non, on va maintenant aller chez le diable. Dieu vous a lâché. J'ai dit, maman, aujourd'hui, on l'a compris, on va plairer. Je vous ai dit comme ça. On va dire à Dieu qu'on a mal agi. C'est vous-même qui avez vendu votre enfant. Oh papa, nous on ne touche pas les fétiches. La maman l'a lavé simplement. Mais écoutez, c'est ce que les gens mettent dans la tête. Ce n'est pas grave, on l'a seulement lavé. Oh, c'est juste après là, quand il est revenu, une année après, l'enfant l'a donné un coup, il est revenu comme ça. Moi j'ai dit, c'est ça. L'enfant est sorti de la couverture de Dieu, le diable l'a ramassé. Et tout l'espoir de la famille est parti. Et on me montre une voiture qui est là. Oh, c'est lui qui nous avait fait cadeau quand on a commencé à le payer. Moi j'ai dit, pourtant, il allait faire encore beaucoup. Mais qu'est-ce qui vous a empêché de continuer avec Dieu? On nous les conseille déjà. Voilà, fais attention. Tout le monde qui vient te parler te parle de faire la chair. Peut-être la jalousie. Vous n'avez pas entendu, c'est la jalousie. Il est jaloux de toi. Alors il vient te dire quelque chose de mauvais. Tu penses que dans ta réussite, tout le monde est content de ça? Revêtez-vous de l'Esprit de Dieu. Comme ça, quand quelqu'un vient avec sa jalousie, tu vas barrer ça. Troisième raison. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Pleinement. Cherche que l'Esprit de Dieu habite en toi. Deviens le temple du Saint-Esprit. Non le temple de désirs matériels, sexuels, sataniques dans ta vie. Si tu veux que Dieu t'aide. Alléluia. Les longues jambes. Quatrième raison. Revêtez-vous de Christ lui-même. Ça c'est dans les Romains 13, verset 14. Vous verrez ce qu'on a lu tout à l'heure. La partie A maintenant dit, revêtez-vous de Christ. Tout à l'heure, je dis, revêtez-vous de l'Esprit. Là, maintenant, je dis, revêtez-vous de Christ. C'est ainsi que Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Parce que quand je revêt Christ, c'est que je suis entré dans la peau du Christ. Quand on voit Christ. C'est que c'est Christ qui agit en moi maintenant. Bien-aimé, commencez à faire les choses comme Jésus. Tu vas vaincre. Beaucoup aujourd'hui sont dans les tombeaux à cause des désirs de la chair. Beaucoup aujourd'hui ont suivi la voie de la facilité, la drogue, à cause des désirs de la chair. D'autres sont dans les prisons à cet instant que je parle, à cause des désirs de la chair. D'autres, on les a bouffés de la famille par des sorciers, à cause des désirs de la chair. D'autres sont devenus des fous parce qu'ils ont touché les choses qu'on ne pouvait pas toucher, à cause des désirs de la chair. D'autres, à cause de leur désir de la chair, bien-aimés, sont rejetés de tout le monde, même dans leur malheur. Les gens ne les rendent plus services parce qu'ils ont été ingrats au bien qu'on les avait fait avant. Bien-aimés, qu'un espoir ne pousse pas à négliger les gens qui sont avec toi. Parce que l'espoir veut dire quelque chose que tu espères, ça va venir. Ce n'est pas quelque chose que tu as déjà. Ne néglige pas les gens parce que tu commences à espérer à quelque chose. Oh, ça promet, ça promet. Ça peut promettre, mais ça ne peut pas aboutir. Amen. Aboutir et promettre, c'est différent. Vous comprenez ça? Amen. Une chose qui promet ne veut pas dire que ça va aboutir bien. Voilà pourquoi la Bible dit la fin vaut mieux que le commencement. Parce que je peux aussi ne pas promettre, mais à la fin, j'ai un bon résultat. Vous comprenez? Je fais quelque chose qui ne promet pas, mais à la fin, j'ai les bons résultats. Toi, tu fais quelque chose qui promet, mais à la fin, tu n'as pas un bon résultat. Alors, il faut faire attention. Tu es réveillé? Ça va. Pourquoi le revêtement de l'esprit?
Je vais finir avec ces versets. Parce que quand l'Esprit vient, cela nous donne la compétence, la force de discipliner notre chair d'une manière et d'une autre. Là, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16, où la Bible nous dit, à partir du verset 7, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais quand il viendra, comme il sera avec vous, vous serez revêtus de lui, il habitera en vous, il vous convaincra sur 3 choses. Il va vous convaincre ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit te dira, ne fais pas ça, c'est un péché quand tu as l'Esprit de Dieu. Il vous convaincra sur ce qui concerne le péché. Et aussi la justice. Et enfin, le jugement. Il te dira, si tu fais comme ça, un jour tu passeras au jugement. N'obéis pas à ta chair. Il t'amènera à un jugement que tu vas regretter.